Hey, salut, c'est Red Burger pour le RPG Week 19. Le metagaming. Je commence ça par une anecdote. Hein, t'aimes ça, Bruno, les anecdotes? Et bien ça, j'arrive à un moment donné, on est peut-être 14-15 ans, on était... et là, je maîtrise... En fait, je joue. Puis le maître de jeu, ce qu'il nous a dit à un moment donné, c'est que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous avait il avait adapté les livres dont vous êtes le héros, Terre de légende. Il lisait le livre et tout ça, puis il en faisait une aventure. C'était quand même bien. Et là, il nous avait dit ça, puis bon, OK, pas de trouble. T'adaptes le livre, les aventures sont bien, tout ça. Et moi, là, mon gars, comme dans tout, je suis dedans, puis j'ai envie de jouer, puis ainsi de suite. Le maître de jeu est un petit peu plus vieux que nous autres. Et il invite son neveu à venir jouer. Son neveu avait embarqué tout ça, il apprend le jeu. Et à un moment donné, on se tapait des méga sessions, ça n'avait pas d'allure. Là, je me souviens d'une session, on avait commencé à 2h de l'après-midi, puis j'étais arrivé chez nous, moi il était 7h le matin. C'était une session comme beaucoup trop longue, là, puis ma mère me cherchait. En tout cas, là, j'étais un ado, là, oublie pas. Et là, à un moment donné, le gars, le neveu, il shine là, solide. Tu sais, il connaît la passe. Tu dis, voyons, quoi ça, cet éclair de génie-là? À un moment donné, je me souviens, il y avait comme un rideau d'énergie. Puis pour défaire ce rideau d'énergie-là, il fallait que tu passes à travers... Tu te baignes dans un bassin. Puis après ça, ça te permettait, enduit d'espèces d'huile du bassin, ça te permettait d'aller... de traverser le rideau d'énergie en sécurité. Et lui, mon gars, d'emblée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, là, on arrive dans la pièce, bon, il y a un bassin dans le milieu, il y a une espèce de rideau d'énergie, particules noires et tout ça. Ah, c'était peurant! Là, nous autres, boy, attends une minute, là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à fouiller dans le bassin. Lui, non, ni une ni deux. Il dit, moi, je me fous dans le bassin. Il dit, je plonge dans le bassin et je m'assure que chacune des parties de mon corps et toutes mes armes soient enduits de cette espèce d'huile-là qu'il y a dans le bassin. Et là, voyons, c'est bien dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ça, ces niaiseries-là? OK, ben là. Après ça, il sort, il dit, je franchis le rideau. À notre grande surprise, on est tous fait. Ah boy! À notre grande surprise, il franchit le rideau. Mais tu sais, le gars, c'était pas un super acteur. Tu sais, il y a pas... Et là, on prend un break, on s'en va se chercher un lunch. Non, je me souviens, c'était au Subway de l'autre bord de la rue. Et on parle... Écoute, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire de génie-là? Tout ça a vraiment bien... ça a vraiment bien sorti, tu sais, ton affaire. Il dit, ouais, mais il y a une affaire, tu sais, que je vous le dis, là, mais il faut le dire. Là. Il dit, moi, j'étais à la bibliothèque, j'ai tout lu les Terres de légende. Ah! Gros salle! OK! Ils viennent de comprendre. Et là, puis moi, j'étais frustré, là. Là, je dis ça au master, je dis, hey, ton cousin, ton neveu, il les a tous lus, tes modules. Il a tout lu. Et là, lui, il était vraiment fâché. Il a été voir il a dit non, toi, tu vas rester chez vous pour une couple de semaines parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient à l'avance, ça n'a pas d'allure, puis mes aventures sont toutes prêtes. Et j'étais comme un peu content parce que, tu sais, je me dis, voyons, ça paye pas, ça paye pas, faut pas que ça paye de tricher de même. Tu sais, ça, c'était plus du metagaming, c'était de la triche. Metagaming, on l'a tout fait, on le fait d'une certaine façon, à notre avantage. Je pense qu'on a tous ça dans la vie un peu de... Puis metagaming, on avait essayé même de couvrir notre metagaming sur une espèce de... Comment qu'on pourrait metagamer, mais que ça soit legit. Dans le fond, qu'on serait capable de passer les informations pour les notes dessus de notre personnage. On va tout essayer de dire, OK, moi, je sais cette information-là. Comment je peux faire pour que mon personnage, ça soit raccord, puis ça marche, puis qu'il sache. On va essayer, tu sais, parce qu'on veut, premièrement, être efficace, ça va être bon joueur, tout ça.
moi, ce qui me dérange, par exemple, c'est quand c'est un peu fait à outrance, là, puis qu'on a un gars qui carrément... Tu sais, on parlait d'énigmes la semaine passée. Mais tu sais, justement, les énigmes, c'en est un bon exemple, tu sais. Ton personnage, s'il est moins intelligent que la moyenne, comment il fait pour exactement être capable de faire une énigme et tout ça? Mais toi, ton personnage, il va se creuser le bessec il va se creuser la tête pour être capable de remplir l'énigme, sauf qu'il n'a pas l'intelligence. Puis des fois, c'est l'inverse. On se dit toujours, mais mon personnage, il a le skill, fait que tu sais, mon dé m'aide. Mais quand c'est l'inverse, que ton personnage n'est pas équipé pour le faire, mais que toi, tu l'es, c'est du metagaming. Tu sais, est-ce que... On va pousser la réflexion. Tu sais, mettons là, qu'on dit, là, est-ce que des fois, dans notre langage, c'est du metagaming? J'ai eu une conversation avec un gars. On jouait dans un setting où il n'y avait pas de démon. Fait qu'on pouvait pas utiliser... Puis là, ça fait longtemps de ça. Là, on s'entend, là, on m'en fâche plus tant que ça. C'est les fleurs du tapis de même. Là. Mais tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, mettons, il n'y a pas de démon dans un setting, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot démoniaque. Ce mot-là n'est pas inventé. Donc, ça devient du metagaming. Bon, ça, on s'entend que c'est comme le metagaming qu'on s'en fout un peu. Là, c'est pas rien de critique là-dedans. Là. Mais tu sais, on pourrait pousser la réflexion jusque-là. Ce qui est intéressant du metagaming, effectivement, c'est surtout quand on arrive avec le metagaming qui nous permet de faire avancer nos personnages et l'histoire. Ça, c'est intéressant. Tu sais, de dire, bon, mais regarde, moi, je vais agir comme ça, même si, tu sais, parce que j'aimerais ça que ça crée cette réaction-là, parce que je sais que ça va être beau, tu sais. Ce que j'aime moins comme metagaming, c'est, tu sais, quand les fameuses règles de Donjons et Dragons, hein, tu sais, j'avais vu ça il y a une couple d'années, les règles. Ne te sépare jamais, les statues bougent toujours. Les fameuses 10 règles, là, puis je me souviens plus des autres, là. Il y a toujours un piège sur un coffre, tu sais, ce genre d'affaires-là, là. Mais tu sais, ça, c'est du metagaming, surtout quand ton bonhomme est level 1. Il veut se séparer parce qu'il est habitué de vivre dans le bois, c'est un loner. Pourquoi il le ferait pas? C'est sa nature de le faire. Il va se faire taper ses doigts, puis il va revenir dans le moule. Puis tu sais, mais il va vivre l'expérience. Son bonhomme va vivre cette expérience-là. Tu arrives à côté d'une statue. Ça fait 10 ans que tu vis d'une ville où il y a des statues. Tu t'attends pas à ce qu'une statue bouge, même si t'es dans un donjon. T'sais. Fait que tu te mettras pas en chien de faïence devant lui avec l'épée dans les airs, prêt à lancer un sort, tu sais. Ça, je trouve, c'est du metagaming. Puis ça, je trouve, c'est cheap. On parlait des figues l'autre fois, des mini. Tu sais, le joueur que j'avais, là, le joueur qui me plaçait son template directement. Mais la map, c'est du metagaming. Parce que ton bonhomme, lui, il a une vue. Il a une vue qui est bien plus... il y a une vue qui est beaucoup plus micro de ça. Tu sais, c'est beaucoup plus microscopique, mais ce qu'il voit. Il voit un combat, il y a l'adrénaline qui pète d'un temps, puis il voit pas tout en même temps. Fait que donc, effectivement, le squelette que j'ai mis la figurine en arrière du pilier, tu l'as pas vu? Pourquoi tu le verrais? Ouais. Des fois aussi, c'est facile de metagamer quand t'as un master. Ça, c'est poche aussi. Tu sais, de toujours avoir l'espèce de... J'ai connu un master comme ça. Là. Lui, écoute, il avait toujours la répartie. Tu sais, il avait toujours la parade idéale à tout ce que je faisais. Il se permettait pas... Il n'y avait aucun de ces personnages qui était jamais surpris de rien. Tous ces personnages, tu sais, il avait tout... Le plan, il l'avait vu. Tu sais, c'était... Mais pourquoi? Pourquoi mon personnage ne peut pas se surprendre? Tu sais, tout... Hein? Ou il utilisait les informations qu'il entendait pour faire ses plans. Je sais pas si c'est du metagaming ou du mauvais mastering, là, c'est probablement les deux, mais c'est bon. Mais metagaming, quand tu utilises les informations pour pousser la game plus loin, ou pousser ton personnage plus loin, dans une optique de role-playing, tu sais qu'utiliser du metagaming te donnera pas de ton expérience, te donnera pas d'avantage, mais plutôt juste une belle scène. Moi, ça, je suis all-in là-dessus. Ah oui, je suis all-in. Vas-y. Fais-toi plaisir. Faut juste que tout soit raccord. Faut juste que ça sonne bien dans la musique. Parce que si il y en a un moment donné qui metagame puis que tu vois que ça c'est comme trop poussé son affaire, ben, c'est comme une fausse note d'un orchestre, tu sens la fausse note. Tu dis, OK, ça marche pas. Là. C'est pas... c'est non, c'est mal. Hey, j'ai fait 10 minutes sur le metagaming, j'en reviens pas.
Voilà, bonne soirée, soyez bons, gardez le sourire.